Nous avons le plaisir de vous accueillir aux 5e Journées nationales d'information sur les myélodysplasies à l'intention des patients et de leurs familles, organisées conjointement par l'association Connaître et combattre les myélodysplasies et le groupe francophone des myélodysplasies. La journée se déroulera dans 20 villes simultanément et accueillera 1 millier de patients et de leurs familles. Au nom du groupe francophone des myélodysplasies, je vous souhaite également la bienvenue à ces 5e journées. Comme les éditions précédentes, nous parlerons d'abord de la connaissance de la maladie, notamment de sa biologie, ensuite des moyens d'en faire le diagnostic, et puis surtout de son traitement actuel, et puis aussi les futurs traitements, et le groupe francophone des myélodysplasies en particulier met sur pied des essais cliniques avec de nouveaux médicaments pour essayer d'améliorer les traitements qui existent actuellement. Après une pause, on s'attachera aux conditions de vie avec une myélodysplasie pour voir ce qu'est notre vécu de la maladie et comment les médecins peuvent intervenir pour favoriser les meilleures conditions possibles. Et je souhaite remercier les patients qui vont assister à cette réunion, leurs familles, les médecins et les soignants qui participeront également à la réunion, et puis nos mécènes qui permettent la réalisation sur le plan technique de cette journée. L'association a été créée en 2006 à l'initiative des médecins du GFM, le groupe francophone des myélodysplasies, qui souhaitaient avoir des interlocuteurs pour donner aux patients une information sur la maladie, mais aussi pour savoir comment ces patients recevaient les traitements et la vie avec la myélodysplasie. Elle compte à ce jour environ 500 adhérents répartis sur toute la France. L'objectif principal est de donner à tous ceux qui le souhaitent une information de qualité sur la maladie et sur ses traitements, mais aussi de dire réciproquement aux médecins qui nous sommes et comment nous vivons avec la maladie. Pour comprendre les myélodysplasies, il faut d'abord comprendre le rôle de la moelle osseuse dans notre organisme. La moelle osseuse est un organe diffus inséré entre les travées de nos os. À la manière d'une usine, elle fabrique à partir d'un stock de cellules mères appelées cellules souches hématopoïétiques les cellules de notre sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ces cellules hématopoïétiques donnent naissance à 2 lignées cellulaires. La lignée lymphoïde qui conduit à la production de globules blancs appelés lymphocytes et la lignée myéloïde qui donne naissance aux globules rouges, aux autres globules blancs dits polynucléaires et à 2 grosses cellules, les mégacaryocytes, qui donneront les plaquettes. C'est cette lignée myéloïde qui est malade dans les myélodysplasies. Toutes les cellules produites par ces 2 lignées sont ensuite libérées dans la circulation sanguine pour accomplir leur mission. Celle des globules rouges est d'alimenter notre corps en oxygène. C'est lors du passage du sang dans les poumons que l'oxygène s'accroche à une protéine des globules rouges, l'hémoglobine. La mission des plaquettes est d'assurer la réparation de la paroi des vaisseaux. En cas de coupure, par exemple, les plaquettes s'agglutinent et s'étalent pour boucher le trou et permettre la cicatrisation. La mission des globules blancs est de défendre l'organisme contre les agressions extérieures telles que les virus et les bactéries. Les lymphocytes détectent les agresseurs. Certains peuvent se transformer pour produire des anticorps, protéines qui aident notre système de défense à lutter contre les agressions. Les globules blancs polynucléaires, dits neutrophiles, se mobilisent en cas d'infection pour combattre les microbes. Moi, ça a été les crampes. Ça a commencé par des crampes très fortes aux mains. J'avais les mains qui se bloquaient complètement. Et des maux de tête la nuit. Vers 2-3 heures du matin, je me réveillais avec des maux de tête, des coups de marteau dans la tête. Bon, effectivement, il y a eu une période où j'étais fatigué. J'avais surtout mal dans les jambes, dans les mollets. Bon, je m'essoufflais, j'avais tendance à m'essouffler dès que je faisais un effort. Les circonstances de découverte, elles sont en fait extrêmement variables. Ça peut être d'ailleurs à l'occasion d'une prise de sang annuelle faite chez son médecin généraliste qu'on découvre brutalement qu'on est porteur, soit d'une anémie, ce qui est le plus fréquent, mais aussi parfois d'une baisse de son chiffre de plaquettes, qu'on appelle une thrombopénie, ou d'une baisse de son chiffre de neutrophile, qui est la neutropénie. Ces 2 dernières formes sont quand même plus rares et, je dirais, moins bien connues des médecins généralistes, qui fait que le plus souvent, le diagnostic est parfois plus long à faire. Le plus souvent, on s'adapte progressivement
à cette anémie, ce qui fait qu'on découvre souvent des gens qui ont des chiffres de globules rouges très bas et avec une tolérance assez remarquable. En fait, c'est une adaptation de son mode de vie à l'anémie. Et puis, quelquefois, ce sont des complications plus rares, comme un problème d'hémorragie à l'occasion d'une intervention simple, ou c'est à l'occasion d'infections répétitives qui fait qu'on se pose des questions, savoir s'il n'y a pas, au niveau de défense immunitaire, un déficit. Et à ce moment-là, on met en évidence la myélodysplasie. On a un certain nombre de causes qui sont assez classiques. L'utilisation de drogues cytotoxiques lors de chimiothérapie pour des problèmes de cancer du sein, des cancers de l'ovaire ou des cancers digestifs. La radiothérapie, mais la radiothérapie a fait maintenant de grands progrès. On a des facteurs qui sont connus et épidémiologiquement bien démontrés, comme le benzène par exemple, qu'on peut voir chez des travailleurs professionnels, mais le benzène n'est pas uniquement dans le travail en usine, on peut aussi le trouver dans le tabac. On peut probablement par extension inclure dans ces causes les pesticides, les herbicides, un certain type d'herbicides et de pesticides bien entendu, pas tous. C'était dû... Il m'a demandé si j'avais employé des produits chimiques. J'ai dit oui, dans la vigne. Parce qu'il y avait des produits toxiques qui sont interdits maintenant d'ailleurs. Et puis alors moi j'avais un gros désavantage, c'est qu'il n'existe pas de gants pour mes mains. Alors j'étais obligé de travailler à main nue. On a d'exceptionnelles causes familiales, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que j'ai une myélodysplasie? Est-ce que ma famille peut avoir une myélodysplasie? On connaît maintenant 2 mutations qui sont parfaitement identifiées et qui doivent représenter en France entre 5 et 10 familles, pas plus. Donc je dirais que les causes familiales, c'est quand même exceptionnel dans cette maladie. C'est une maladie acquise.